Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences. Aujourd'hui, nous allons parler de la pomme de terre, le légume le plus consommé par les Français. Avec moi pour m'accompagner sur cette émission, j'ai Anne-Hélène du blog de la cuisine de Anne-Hélène. Bonjour à tous. J'ai Sabrina Hogman du CNIPT. Bonjour. Et j'ai Karine Mocotel du magazine Rustica. Bonjour. Donc, la pomme de terre, le légume le plus consommé par les Français. J'ai juste une petite histoire là-dessus. J'ai des origines suédoises. Et en fait, en Suède, on ne dit pas on passe à table, mais les patates sont prêtes. Anne-Hélène, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui comme recette? Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette qui s'appelle l'asselback. C'est une recette d'origine suédoise. D'accord? En fin de compte, c'est une technique très particulière pour la découpe de la pomme de terre. Et ensuite, vous pouvez l'agrémenter avec du poisson fumé, du jambon, du chorizo, du fromage fondu. Donc aujourd'hui, on va faire des pommes de terre asselback façon raclette. Merci Anne-Hélène. Je vous en prie. On reviendra vers vous tout à l'heure pour regarder comment vous découpez la pomme de terre. Vous me faites Tout à fait, signe? avec grand plaisir. Merci. Alors, pour en savoir plus sur la pomme de terre, Karine, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Je sais que le magazine Rustica de cette semaine est un numéro spécial consacré à la pomme de terre. Exactement, puisque c'est un des légumes préférés des jardiniers amateurs pour leur potager. Malgré tout, ça reste une des stars du potager avec la tomate. Tout le monde en fait maintenant, même sur les balcons. En potager urbain, de plus en plus, il y a des nouvelles techniques de culture qui soient sous l'herbe, pas uniquement dans la terre, ça peut être aussi dans des sacs ou dans des tours à patates, ce qu'on appelle dans de la paille. D'accord. Et Sabrina, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, sur la pomme de terre et j'allais dire sur les variétés, sur les catégories? Comment vous avez un nom particulier pour ça? Alors en fait, notre slogan de communication pour la pomme de terre, c'est chaque pomme de terre s'exprime à sa manière. Chaque pomme de terre rendra un plat différent en cuisine. Et il existe 3 grandes familles de pommes de terre. Les chairs fermes qu'on appelle vapeur isolée. Il y a des pommes de terre qui sont préconisées plus pour des cuissons four purée et d'autres pour faire des frites. Donc on discute, on est vraiment sur cette segmentation culinaire. Il faut choisir en fonction de sa recette. Et c'est souvent indiqué maintenant sur les paquets de pommes de terre dans la grande consommation. Tout à fait. En magasin, vous avez les allégations culinaires présentées sur les filets de pommes de terre. Après, lorsque vous allez chez votre primeur, il suffit de leur demander le conseil. D'accord. On va revenir là-dessus dans un instant, mais je voudrais d'abord demander à Anne-Hélène, est-ce que vous pouvez nous montrer comment on découpe la pomme de terre? Tout à fait, avec grand plaisir. Merci. Alors, on utilise des baguettes chinoises. En fait, l'idée, si j'ai bien compris, c'est de ne pas couper la pomme de terre jusqu'au bout, parce que ça permet comme ça d'insérer des ingrédients entre les différentes lames de pommes de terre. Voilà, ça c'est une super astuce. Après, Anne-Hélène, je crois, nous mettra du fromage et du jambon dedans. Alors nous étions donc sur les variétés de pommes de terre et sur donc la segmentation qui est préconisée, mais vous avez peut-être des choses à nous dire aussi sur les variétés. Alors les jardiniers ont une autre façon de les sélectionner puisque c'est en fonction de la durée de culture. Si ce sont des variétés précoces, souvent d'ailleurs des primeurs donc, qui sont utilisées pour la vapeur au printemps. Après il y a les variétés qui sont semi-tardives et tardives qui sont des pommes de terre de conservation. Qui se gardent effectivement plus longtemps, tout l'hiver en cave ou dans des silos, ce qui permet de les garder tout l'hiver jusqu'au printemps suivant, jusqu'aux prochaines primeurs. Parce que moi j'avais entendu, donc au point de vue de diversité variétale, nous avions 104 variétés de pommes de terre qui étaient vendues en France en 1974, et aujourd'hui on est à 333 variétés. Alors sur ces variétés, il faut savoir qu'il n'y a que 200 variétés qui se consomment. Les autres sont vraiment pour l'industrie alimentaire. C'est pas, le jardinier amateur n'en trouvera qu'à peu près 217, il me semble, sur 4000 variétés mondiales. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup plus qui existent. Et les pommes de terre sont consommées dans tous les pays du monde? Oui, c'est vraiment une base de légumes, essentiellement l'Amérique du Sud, puisque c'est son continent d'origine. Oui, on les appelle les papas, je crois, là-bas. Hein. C'est ça, hein. Est-ce que Anne-Hélène va nous montrer comment est-ce qu'elle met maintenant le fromage et le jambon dans les pommes de terre? Non, peut-être pas tout de suite. Si, absolument. Alors donc, entre les lamelles de pommes de terre... Alors, dans la recette, il faut tout d'abord pré-cuire la pomme de terre
verser du beurre fondu et de l'huile dans un four à 180 degrés à peu près pendant 35-40 minutes. Et une fois que la pomme de terre est pré-cuite, on va la garnir. Comment se fait la conservation de la pomme de terre? Qu'est-ce qui est recommandé? Alors, dans le noir, puisque effectivement le but c'est que la pomme de terre ne verdisse pas, c'est nocif. Il faut éviter qu'elle germe. Alors, dans le temps, on mettait des antigerminatifs, ce qui est quand même très nocif pour un jardinier amateur. On conseille de dégermer, de les surveiller tout le long de l'hiver et d'enlever les germes, de les retirer avant de pouvoir les consommer. Donc si on n'utilise plus de germinatif, ça veut dire que maintenant on peut manger la peau des pommes de terre. C'est conseillé, c'est là où il y a les vitamines. Ça tombe bien, moi j'adore. Et donc, est-ce qu'il y a des tuyaux particuliers quand on veut acheter des pommes de terre aussi? Au niveau de l'achat. De l'achat, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention quand on achète les pommes de terre? Oui, mais déjà regardez si elles ne sont pas vertes ou germées pour les ramener chez soi. Et par contre, j'aurais un conseil aux consommateurs, c'est à la maison, lorsque vous n'avez pas de cave pour les laisser au noir et au frais, de les mettre dans le bac à légumes du réfrigérateur, l'endroit le moins froid du frigo. Ça permet de conserver ces pommes de terre beaucoup plus longtemps. Et à peu près combien de temps? À la maison, une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Après, elles sont plus consommables ou elles sont un peu moins bonnes? Après, si les pommes de terre sont vertes, il ne faut vraiment pas les manger, Oui. c'est pas bon. Si elles ont germé et qu'elles sont encore un peu dures, il suffit d'enlever les germes et vous pouvez les consommer sans problème, ça ne vous rendra pas malade. D'accord. Et donc la culture des pommes de terre dans les jardins se fait avec des plants de pommes de terre, mais aussi avec des graines, si j'ai bien compris. Alors, ce sont des plants de pommes de terre essentiellement. Ça s'achète, ce sont des plants qui sont à faire germer, on peut les acheter, ou déjà pré-germés. Donc si actuellement c'est le moment où on peut les acheter et les mettre à germer, d'ici 3 semaines, 1 mois, on pourra les planter directement au potager. Il faut les préparer et quand les germes sont à peu près 1 à 2 cm maximum, on peut planter les pommes de terre, le germe vers le haut dans le jardin. Le germe vers le haut, ok. Et ça met combien de temps à peu près? Selon si ce sont des variétés précoces, donc à peu près 60 jours pour les premières, les plus précoces, jusqu'à 110 à 150 jours pour les variétés qui sont de longue culture. Nous parlions de segmentation des pommes de terre tout à l'heure. Nous avons diverses pommes de terre sur le plateau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquelles sont pour quel usage? Oui, alors je vais essayer de ne pas me tromper. Là, vous avez des pommes de terre qui sont adaptées pour faire des frites. C'est de la Binch, une variété ancienne que la plupart d'entre vous connaissent. Il faut savoir qu'il y a d'autres variétés pour faire des frites, comme la Circo, par exemple, que vous retrouverez plus régulièrement en magasin actuellement. Après, vous avez, alors de manière générale, ce sont des grosses pommes de terre, des pommes de terre adaptées pour faire de la cuisson four purée. Elles ont une chair assez fondante, elles s'écrasent facilement à la fourchette. Vous pouvez en faire de la soupe également, sans aucun problème, des gratins, si vous aimez vos gratins fondants. Ensuite, de l'autre côté, vous allez avoir, vous avez des variétés, là je vois de la vitelotte, la petite noire. Je me permets d'avancer, voilà, merci. C'est une variété qui est assez présente en magasin au moment des fêtes. Cela permet de faire des chips. C'est très sympa parce que c'est une pomme de terre qui à l'intérieur a la chair violette. Vous faites des chips, elle est un peu farineuse, donc vous en faites également de la purée tout simplement, elle sera violette. Pour faire des salades, cela dépendra du taux de matière sèche de la pomme de terre, donc c'est moins adapté. Au sujet de la vitelotte, excusez-moi, je vous interromps. On avait fait un jour un test avec des amies blogueuses et on avait utilisé le bicarbonate de soude comme on l'utilise pour les légumes verts pour garder la couleur. Et on a testé le bicarbonate de soude avec la vitelotte. Et alors ? Elle devient verte. Et quand on la rince à l'eau froide, elle redevient bleue. C'est un jeu très très amusant. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Cela étant dit, Anne-Hélène a peut-être ses pommes de terre à nous présenter. Là, je vais vous faire déguster ma recette, donc les Hasselback façon tartiflette. Merci. Donc excusez-moi, je vous ai interrompu sur les variétés de pommes de terre. Non, je vous en prie. Là-bas, à côté de Julie, vous avez des variétés à chair ferme, vous avez de la chérie, il y a également de la petite Juliette, voilà. Vous avez de la Pink Fear Apple, une variété qui vient de Néderlande, voici, qui se cuisine en vapeur isolée à la poêle. Et vous avez également de la Cheyenne, une variété à chair rouge, à peau rouge, pardon. Merci. Est-ce qu'il y a des régions en France, je pense que c'est plutôt pour Karine la question, où on produit plus de pommes de terre que d'autres?
où il y a de la terre à pommes de terre qui est idéale pour la culture. C'est le nord et puis l'ouest en Bretagne, où c'est vraiment deux régions qui sont spécialistes. D'accord. Est-ce que du coup, ce sont les régions où on mangeait aussi énormément de pommes de terre ou pas? C'est dans les plats traditionnels, donc forcément ça se ressort, ça se ressent effectivement. Il faut savoir que la région des Hauts-de-France, c'est 2/3 de la production nationale française. Pommes de terre de consommation ou toute pomme En de terre consommation. confondue? En consommation, 2 Oui. tiers. 2/3, Oui, c'est- 63% pour être exact. Ah oui, c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup. Merci Anne-Hélène pour votre recette. Qu'est-ce qui vous a donné envie de cuisiner ce légume? Bien écoutez, moi j'adore la pomme de terre parce que je trouve que c'est un légume quand même qui est très simple à cuisiner. Pas beaucoup d'efforts pour une belle réussite, je trouve. Hein. Et ça a une cuisson assez simple. Moi, la cuisson préférée, ça reste quand même la purée. D'accord? Voilà, parce que un peu de crème fraîche, du beurre, une fleur de sel et c'est excellent. Et beaucoup de beurre, non? C'est pas ça? Et beaucoup de beurre. Beaucoup de beurre. On voit la Bretonne qui est en vous, On Anne-Hélène. dit pour une bonne purée, pour un poids équivalent de pommes de terre, moitié beurre et moitié crème fraîche. Voilà. C'est grâce à vous qu'on dit que la pomme de terre fait grossir. Non, je pense pas. Ce qui n'est pas le C'est cas vrai. d'ailleurs. Ce qui n'est pas le cas, non. C'est ce qu'on met avec la pomme de terre qui fait grossir plutôt que la pomme de terre elle-même. C'est ce qu'on met autour, tout à fait. La pomme de terre donne de l'énergie en fait. La pomme de terre, c'est 80 kilocalories, donc c'est moins important que le blé. D'accord. Ok. Ça ne fait pas grossir si on la mange à l'eau. Et il y a d'autres qualités nutritionnelles particulières à mettre en avant sur la pomme de terre? C'est super bon. Elles ont Bien toutes vu. un goût C'est particulier. un féculent, c'est un très bon féculent. Pardon? Oui. C'est un très bon féculent, donc pour les sportifs, pour l'énergie lente, c'est de l'énergie lente. Anne-Hélène? Je dirais aussi que le prix d'achat reste correct pour la pomme de terre. On en trouve bien sûr à tous les prix avec les primeurs quand elles arrivent. Mais là, actuellement, pour 1 euro, vous avez 1 kilo de pommes de terre. La BF15 par exemple. Pour 1 euro, vous pouvez effectivement nourrir 4 personnes. Oui, effectivement, ça devient intéressant. Quant à l'histoire de la pomme de terre, on a parlé beaucoup de la pomme de terre, mais pas de l'histoire. Elle vient d'où cette pomme de terre? Alors du plateau péruvien, c'est cultivé en haute altitude et ça faisait partie vraiment des aliments de base de toute la tradition inca et toutes ces populations qui vivaient dans les Andes. D'accord. Et du coup, elle est arrivée en France. Par Monsieur Parmentier, le bien nommé. Et en fait, la pomme de terre était vraiment un aliment qui était au début. Les gens en avaient peur, on ne savait pas, on ne le connaissait pas, et ça a permis de réduire la famine. Oui. Voilà, grâce à ces qualités Monsieur nutritionnelles. Parmentier a usé d'une ruse. Il faisait garder les champs de pommes de terre par des soldats le jour. Et les soldats partaient le soir. Donc la population s'est dit « Oh là là, mais il y a quelque chose de très précieux dans ces champs ». Donc ils ont commencé par chipper ces pommes de terre. Et c'est comme ça qu'il a réussi à rendre le légume populaire. J'adore cette histoire, j'adore. Alors ce qui est amusant, c'est que la pomme de terre ou la patate, comme on dit, a donné lieu aussi à énormément d'expressions de tous les jours, comme avoir la patate. Je trouve que franchement, sur ce plateau, aujourd'hui, je trouve qu'on a bien la patate, nous. Qu'en pensez-vous? Ouais, c'est exactement ça, en fait. Quand on en mange, ça donne la pêche. Hein, Ça donne la pêche et la patate. On a la frite. Merci beaucoup pour votre présence à tous. Merci Anne-Hélène pour cette chouette recette. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci Sabrina d'être venue nous parler Merci des pommes de à vous. terre. Karine, merci beaucoup. Et donc le nouveau numéro de Rustica de cette semaine, consacré aux pommes de terre. Sur les patates. Alors le mien est là, je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Voilà, c'est le Rustica de cette semaine, consacré aux pommes de terre. Merci à toutes pour votre présence et à demain pour une nouvelle émission. Au plaisir.